Bonjour les amis, vous allez très bien? J'espère que vous allez très bien en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On va un peu essayer de parler de la France toujours. Voilà, je vais pas être très long, je vais être très bref et très court. Je vais tout simplement tirer l'attention de nos sœurs, de mes sœurs, parce que ce que je vois en France est honteux en fait. En Afrique, on nous a toujours appris que la femme reste la femme, l'homme reste l'homme. La femme a sa place, l'homme a sa place. En Afrique, nos parents, nos anciens parents, nous ont toujours appris que dans un foyer, l'homme a son rôle, la femme a son rôle. C'est notre culture. C'est notre culture. On ne peut pas régner, on ne peut pas abandonner notre culture pour copier d'autres cultures. Sachant que nous avons une culture très riche. Nous avons l'un des meilleures cultures du monde entier, nous les Africains. Nos sœurs, en Afrique, elles sont tellement dociles. Elles sont respectueuses. Elles assument leur rôle de femme de foyer. Elles assument carrément leur rôle. Elles respectent les marins. Mais, quand ils sortent de l'Afrique, ils arrivent ici en Europe, surtout ici en France, elles deviennent des lions. Elles deviennent des serpents. Elles deviennent des vipères. Vraiment, c'est dommage. Comme ils savent qu'ici, en Europe, plus en France, la femme a plus de droits que l'homme. Elle profite de ça pour faire du n'importe quoi. Par contre, quand elles étaient en Afrique, elles ne pouvaient pas faire l'erreur. Mais comme elles ne sont plus en Afrique, elles sont ici en France, en Europe, ici en France, elles se permettent de vouloir oublier leur culture, de vouloir oublier l'éducation que leurs parents leur ont apprise. Oui. Ici, c'est dommage que nos sœurs se comportent comme des connes. Je dirais des connes, excusez-moi pour le proverbe, mais je dirais vraiment qu'elles se comportent comme des chiennes, en fait. Ici, en France, des femmes, tellement on les a donné le droit, comme elles ont plus de pouvoir, elles se permettent de chiffonner leur époux, elles se permettent de chiffonner leur mari, elles se permettent de chiffonner leur petit ami, même en plein rue. Si déjà dans vos maisons, vous ne respectez pas vos maris, c'est pas dans la rue, c'est pas dans la rue que vous allez les respecter. Si déjà dans la rue, vous les insultez en public, vous les giflez en public, comme ils ne peuvent pas répliquer, de peur, de peur que la police va intervenir, de peur que la police va les punir, de peur qu'ils vont payer les amendes, ils sont obligés de faire avec. Si déjà dans la rue, vous ne les respectez pas, c'est pas dans la maison que vous allez, c'est pas dans la maison que vous allez les respecter. Elles sont tellement telles qu'ici en France, c'est-à-dire tellement ici en France, elles sont méchantes, elles deviennent des lions, si bien que l'homme devient l'esclave.
Ici, en France, l'homme devient l'esclave. Après son boulot, le monsieur était censé qu'après son boulot, il prend une douche, il mange, il se repose. Mais ici, après son boulot, sa femme va lui dire, bon voilà, comme tu vas, après ton boulot, il faudrait que tu passes au marché, fais le marché. Après le boulot, le bon monsieur va au marché, il fait le marché, il rentre, il pose à la maison. Ses vêtements, c'est lui qui doit encore le laver. Et une femme est là, et là, la femme à la maison. La seule chose qu'elle sait faire, comme elles ont beaucoup plus l'habitude ici en France, la seule chose qu'elles savent faire, c'est de se lever le matin, s'asseoir sur Facebook, dire de n'importe quoi, ou alors mettre des, je sais pas, des vernis, se maquiller, voilà. Le bon monsieur, le monsieur, lui en question, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut que marcher comment, en fait, il ne peut que, il peut que marcher comme la femme lui demande en fait. Parce que là, c'est la femme a plus de pouvoir ici. Comme ça ne suffit pas, c'est lui qui doit faire le ménage, c'est lui qui doit aller faire balader l'enfant. Oui, si tu ne le fais pas, voilà, je dirai à la police que tu n'assumes pas ton rôle. Voilà, je dirai à la police que voilà, on ne se partage pas des tâches. Mais tu es une femme. Tu es une femme. Tu es censé faire tous ces travaux-là seul. L'homme, lui, est censé aller chercher, venir vous nourrir avec. Venir vous nourrir. Toi, la femme, tu es censé prendre soin de tes enfants, cuisiner, faire toutes ces choses-là, le ménage. Même si tu travailles ici en France, on ne peut pas travailler 7 jours sur 7. Personne ne peut travailler 7 jours sur 7. Il y a toujours un jour de repos. Oui. Tu vas me dire que non, l'homme va travailler, moi aussi je vais travailler. Ben oui, c'est vrai. Toi aussi tu peux travailler, mais sache que tu es une femme, tu dois te respecter, tu dois prendre ta place de femme. Ce n'est pas l'homme qui doit faire la vaisselle. Ce n'est pas l'homme qui doit faire le marché comme je vois chaque jour ici dans les rues de Paris. Vous giflez même l'homme ici à Paris, en pleine rue. Vous les insultez, vous les méprisez, vous les manquez de respect. Par contre, en Afrique, si on vous demandait de dire mouf à un homme, vous serez incapable. Comme vous savez qu'ici, vous êtes libre de dire imbécile à vos maris comme vous voulez. Voilà, et lui ne peut pas, en fait, il ne peut pas répliquer. S'il réplique, voilà, vous allez le menacer, et soit vous allez dire à la police que voilà, je ne veux plus le voir, je ne veux plus qu'il, je veux plus vivre avec lui. Ben, il est menacé. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous arrive, les femmes? Qu'est-ce qui vous arrive, mes sœurs africaines? Vous êtes venus dans le pays des Blancs, vous voulez copier les mentalités, vous voulez copier les cultures, vous oubliez où vous êtes venus, hein? Vous oubliez que vous êtes des Africaines, même si vous avez les nationalités européennes, françaises, vous êtes africaine d'origine, vous avez une culture. Oui, vous avez une culture. Vous êtes censé respecter vos maris. Vous êtes censé les donner du respect. Oui, parce que c'est avec le jus là, c'est avec le lait là, que vous faites vos enfants. L'homme est le maître. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Dans une république, il n'y a pas deux présidents, il n'y a qu'un seul. Qu'est-ce qui vous arrive? Chaque jour, je sors, je vois des femmes avec le copain, soit avec le copain, soit avec le mari. La façon dont ils parlent à leur mari, on dirait que, en fait, on dirait qu'eux, ils parlent aux chiens. On dirait qu'eux, ils parlent aux chats. On dirait qu'ils parlent, je ne sais pas, aux objets. Donc, comme on vous a dit ici, là, que l'homme ne doit pas taper la femme, on ne doit pas mettre les mains sur la femme, ça vous donne le pouvoir, ça vous donne le courage de manquer du respect à vos maris. Oui, j'en ai vu des couples ici, à Paris, en France, beaucoup plus en France même, qui font des photos, qui mettent sur Facebook avec des bisous, bisous.
Mais le gars est obligé de coopérer. Quand la femme dit que faire comme ça, il est obligé de faire. Parce que s'il ne fait pas, la femme va créer un motif. Elle va créer, comme elles sont sorcières, elle va créer un motif, je ne sais pas quoi. Et elle va le menacer, elle va le faire le chantage. Et c'est beaucoup plus dangereux, surtout pour un homme qui est ici en France, qui n'a pas les papiers et que sa femme a les papiers. Oh, ça devient un calvaire. Ça devient un calvaire. Celui-là devient plus qu'un esclave. Vous dites que l'esclavage, l'esclavage, que le blanc nous prend pour des fous, des folles, pour des sales trucs, mais pour des esclaves. Vous-même, nous-mêmes, les noirs là, nous-mêmes, les noirs-ci, entre nous, nous-mêmes, ça ne marche pas. Tu crées ton propre frère, ton propre mari d'esclave, pardon, autant pour moi, d'esclave. Puisque si déjà, tu es dans une maison, tu dis être marié, tu as un mari, tu as un copain, voilà, et c'est lui qui doit faire le ménage, c'est lui qui doit faire la vaisselle, c'est lui qui doit faire les courses. Toi, tu assises carrément, tu ne sais pas, tu fais ton maquillage, tu mets tes ongles, mais c'est quoi ça? C'est de l'esclavage. Tu crées ton mari de chiffon. Mais tu es une femme, non? Tu es une femme. Pourquoi vous n'assumez pas vos rôles? Pourquoi vous n'assumez pas vos rôles? Vous, les femmes de la France ici, pourquoi vous n'assumez pas vos rôles? La femme sort pour aller chercher les problèmes, le mari est derrière. Que vas-y. Parce que s'il dit à la femme que ne part pas et que la femme veut partir, la femme va dire ok. Donc toi tu veux que on me tue. Et elle va créer un prétexte. Elle va former quelque chose pour faire les problèmes à l'homme. Comme l'homme est tellement ici, que son pouvoir est tellement petit, ici en France, que son pouvoir est tellement petit face à la femme. J'en ai rencontré, attendez, je vais vous conter une histoire. J'ai rencontré beaucoup de gars, beaucoup d'amis ici en France qui ne veulent même pas avoir une femme dans la maison. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans un appartement, il est tout seul, il ne veut même pas avoir de femme. Il ne veut même pas que la femme vienne vivre avec lui. Parce qu'il ne veut pas avoir les mots de tête. Parce qu'il ne veut pas la femme là qui va lui dire mouf, imbécile, chien, giflé. Parce qu'il ne veut pas que quand il va dire que baby, donne-moi un verre d'eau, elle va lui dire que toi, lève-toi, qu'est-ce que tu fais assis? Va chercher l'eau, tu bois. En nos jours, ici en Europe, en France, les hommes fuient les femmes. Or qu'en Afrique, par contre en Afrique, c'est les femmes qui cherchent les hommes. En Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, la femme est docile. La femme respecte son mari. C'est ce qu'on les a appris. Parce que dans un couple, vous savez, le grand frère Gérard Ben a chanté. Il a chanté. Il a dit les conditions du mariage. Conditionnando. Respecte ta belle-mère, respecte ton mari, respecte ta belle famille et tu seras heureux. Comme vous êtes tellement des connes, des idiotes, vous laissez même vos maris à la maison ici en France, vous laissez même vos maris à la maison, vous sortez, vous rentrez même à 23h du matin, à 23h, à 2h du matin, il ne peut pas parler. Il va parler, madame, tu étais où? Hey, tu m'embêtes, tu me crées des problèmes, tu me menaces, je vais appeler la police, oh, voilà, je veux plus, fiche-moi le camp et tout, et tout. L'homme, il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est la France. Comme on vous a dit que la France, c'est le pays des femmes et des enfants des PD, vous profitez de ça pour chiffonner des hommes carrément. Il y a des couples ici, quand tu les vois, tu crois qu'ils sont heureux, mais mon Dieu, tu crois qu'ils sont heureux, mais viens voir ce qu'ils vivent dans la maison. Viens voir ce que la femme le fait dans la maison. Viens voir l'esclavage que lui, il fait dans la maison. Si tu as alors un homme ici en France que tu n'as pas les papiers et que c'est la femme qui a les papiers, ça devient alors autre chose. Là, ça devient le rat levain.
C'est quoi? C'est la sorcellerie. Vous ne serez jamais européen. Jamais. Vous allez rester toujours noir. Oui. Oui. Vous voulez abandonner vos cultures. Vous voulez oublier tout ce que vos parents vous ont appris. Le respect que vos parents vous ont appris. Vous venez ici, quand vous arrivez ici en Europe, vous changez, vous devenez des lions, des serpents. C'est-à-dire que vous laissez vos maris à la maison, vous partez baiser à gauche, à droite. Vous partez, c'est-à-dire que vous avez au moins 5 shows, 5 maris, donc 5, 5 amants. L'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours se rabaisser. Je vous conter une histoire. Il y a un grand frère toujours ici en France, je ne veux pas le prononcer. Il a fait venir sa femme. Il était ici depuis plus de 25 ans. Il a fait venir sa femme du Cameroun. Sa femme est arrivée. Au départ, elle était docile. Ben, voilà. Elle vient fraîchement de l'Afrique. Elle ne sait pas comment ça se passe ici en Europe. Docile. Elle assumait. Elle respectait son mari. Quand son mari rentre du travail, que la dame a déjà cuisiné, elle a déjà mis l'eau à la salle de bain. Elle a déjà tout apprêté pour son mari. Dès lors, quelques temps plus tard, quand elle a commencé à fréquenter des petites prostituées de la France, là, elle a commencé à changer. Ses copines lui ont dit, mais ma chérie, tu fais quoi à la maison? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Ici, c'est la femme qui domine. C'est la femme qui commande. Si tu tapes, tu appelles la police, on va le mettre dehors. C'est sa propre maison, mais si tu insultes, même tu appelles la police, on va le mettre dehors et toi, tu vas gagner sa maison. Comme ici en France, c'est comme ça, on va le faire comment? Ouais. Nous-mêmes, les hommes, si on souffre. Yes. Ha. Maniaque à bobé. La fille, elle, avec sa mauvaise bande, voilà, ses copines, l'entraînait. Le respect étant, en fait, ça partait déjà, ça partait au fur et à mesure. Dans la maison, le mari n'avait vraiment plus c'est-à-dire qu'il n'avait vraiment plus de respect comme avant. Le gars parlait, le gars grondait, le gars a même frappé, elle a menacé d'appeler la police, elle est même partie à la police, dit que son mari la menace, son gars la tape tous les jours. Par contre, or que c'est pas vrai. Le gars, on a menacé le gars, la police a menacé le gars, avec les amendes et tout et tout. Le gars appelait sa belle famille au pays pour dire voilà, ça se passe comme ça se passe comme ça. Comme il n'a pas assez de preuves, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa maison, depuis longtemps avant que la femme ne vienne, il était déjà dans la maison, c'est sa maison. Il a acheté une petite caméra, il l'a mis dans la maison. Oui. Tout ce que la femme faisait, ça enregistrait. Tout ce que la femme faisait, ça enregistrait. Elle sort, elle laisse l'enfant à la maison, elle revient à minuit, 1h du matin que le monsieur est rentré du travail, il trouve l'enfant seul, c'est lui qui doit faire le ménage, c'est lui qui doit laver l'enfant, c'est lui qui doit faire la cuisine. Le gars coopérait, le gars était calme. Comme l'homme, c'est quelqu'un qui travaille, que le cerveau tourne chaque jour, tu sais, la femme, son cerveau est comme pour l'oiseau. Le cerveau de la femme, c'est comme pour votre cerveau, vous les femmes là, vous les filles là. On dirait que c'est, en effet, vous avez le cerveau du magouillard. Le gars a programmé un jour un voyage pour le Cameroun. Il a flatté sa femme. Tu sais, il faut qu'on parte au Cameroun, faire, je sais pas, on part faire les congés au Cameroun, voilà. La femme, comme elle est aussi bête comme le contact, ils ont programmé le voyage. Ils sont allés au Cameroun. Alors, le gars a laissé l'enfant ici, chez son ami, parce qu'ils ont dit que voilà, ils ne peuvent pas aller avec l'enfant, voilà, le transport et tout, c'est mieux, voilà. Il a angoissé sa femme, ils ont laissé l'enfant ici, chez une soeur. Et tous les deux sont allés au Cameroun. Le gars, avant de partir au Cameroun, a enlevé la caméra qu'il avait mise dans la maison. Il l'a mis dans son sac, ils sont arrivés. Il a convoqué une réunion familiale. Sa belle famille était là. Il a sorti le passeport de la femme, les papiers de la femme. Il a dit, la réunion qu'il a convoquée, c'était où? C'était chez sa femme en fait.
sur sa belle famille. Il a dit, chérie, c'est ici que je suis venu te prendre. Et c'est ici que je vais te les laisser. Déchirer ça comme ça là. Dis déchirer, déchiqueter. Déchirer comme ça. Dis que c'est ici que je suis venu te laisser. La famille ne comprenait rien. La famille dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a sorti la caméra. Il a mis. La propre mère de la fille même a dit, ma chérie, comme tu arrives en Europe, tu ne donnes pas le respect à ton mari. C'est comme tu dis, ça arrive à un niveau où tu gifles même ton mari parce que tu es en Europe, tu as le droit. Porte tes valises, sors. Comme lui t'a laissé là, toi aussi sors de ma maison, va dans la rue. Le gars l'a laissé. Le gars l'a laissé au Cameroun. Le gars l'a laissé. Il a juré que plus jamais une femme dans sa maison. Et c'est comme ça qu'il a repris son vol, il est revenu en France. Il est avec sa fille. Il est dans le 16e avec sa fille. Qu'est-ce qui entre dans votre tête, mes soeurs? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un homme à la maison qui prend soin de vous, qui travaille pour vous nourrir. Quand vous avez besoin de passer des bons moments de plaisir, il est là. Tout ce que vous voulez, il vous donne. Alors, ça récompense, c'est quoi? C'est le mépris? C'est le manque du respect? Mais vous êtes folle. Mais vous êtes malade. Est-ce que c'est ce que vos parents vous ont appris en Afrique? Pourquoi est-ce que quand vous arrivez ici, vous changez tout d'un coup? Pourquoi? L'homme devient l'esclave. L'homme devient un chiffon. C'est lui qui doit aller faire les courses. Mais toi, tu es une femme, pourquoi? Mais toi, tu as le vagin, non? Et c'est pourquoi? On ne vous a pas appris à respecter des hommes? D'autres vont me dire pourquoi est-ce que celui-là prend la défense des hommes. Mais je prends la défense des hommes parce que c'est ce qui se passe ici en France. C'est ça, c'est ce que je... En fait, c'est ce qui se passe ici. J'en ai vu. J'ai vu des filles, des femmes qui giflent leur mari en plein rue, qui insultent leur mari en plein rue. Le gars est tellement troublé si bien qu'il ne sait vraiment pas quoi faire. La France s'y gâte. La France gâte en vrai. Par contre, la petite Italie là, la petite Italie, j'ai même vu un Watt qui a même giflé sa femme en route. La police passe, la police n'a rien fait. La police les a laissés. Mais ici, tu gifles ta femme, la police entrepasse, ils vont garer. Ils vont garer. Donc, ils vont laisser, tandis que la femme est libre de gifler son mari, de l'insulter, en fait, de chiffonner son mari comme elle veut. Quand vous savez que ici c'est un pays où les femmes ont plus de pouvoir, des enfants et des homos ont plus de pouvoir, pour profiter de ça, pour chiffonner, pour insulter, pour chercher les problèmes. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu avec toutes ces choses-là. Arrêtez. N'oubliez pas que vous êtes des Africaines. N'oubliez pas que la femme doit respecter l'homme, l'homme doit respecter aussi sa femme. La femme a sa place, l'homme a sa place. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas mon mari. Vous avez me dit que moi qui vous parle, je ne suis pas mon mari, je n'aime pas les femmes. Je vous tape sec. Je vous tape sec. D'autres me disent que pourquoi? J'ai dit que je vous tape sec. Mais je dis ce que je vois. Je ne dis pas ce que j'ai entendu, ce que je vois avec mes yeux. Ici, en France. La petite Italie, là, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Les femmes italiennes respectent les maris. Hein. Les filles noires qui vivent en Italie, là-bas, respectent les maris noirs. Hein. Mais ici, en France, comme la France est plus... C'est-à-dire que les lois sont façon. Là, ici, là, nos soeurs d'ici, vous devenez... En fait, vous êtes comme des lions. C'est comme si quand vous arrivez, vous devenez des sorcières. C'est-à-dire que vous devenez des sorcières. Respectez vos hommes. Respectez vos maris, madame. Vous êtes femme.
Dieu vous a créé femme et vous êtes censé jouer votre rôle de femme. Dès lors dès lors qu'un homme te domine, il a droit au respect. Je dis bien, dès lors qu'un homme te domine, c'est lui qui monte sur toi, qui te fait en effet, qui te fait ressentir le plaisir là. Dès lors que c'est lui qui monte sur toi là, donc tu es censé lui donner du respect. Tu es censé marcher comme lui te demande. Bah oui. Vous avez fait, tous les hommes de Paris ne veulent même plus avoir des femmes à la maison. Je vois ce que j'ai même vu comment on appelle là, en Algérie, que l'homme marche tellement, il n'a même peur de mettre la femme dans la maison. Si bien que quand il marche, il voit seulement la femme en route. Quand il marche, il est seulement obligé de regarder, en fait, de voir la femme comme ça, comme en fait, de regarder seulement comme ça. Elle marche, elle tourne les fesses, le gars est seulement là, il est en train de regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas draguer, draguer, draguer. Il s'est dit que mais il va draguer celle-ci, mais quand il va finir un tournoi là, s'il dit que ma bébé, viens, viens, on va vivre à la maison, viens, il sait pas, viens t'installer à la maison. Il a même peur que celle-là va lui sortir les cartes après. Parce que les femmes ici en France sont telles que quand elles n'ont pas encore de maison, elles sont posées. Mais dès lors qu'elle entre dans ta maison, que tu dis que c'est ta copine, c'est ta femme. Yes! Elle te montre le mami wata. Dès lors qu'un homme, si c'est l'homme qui monte sur toi, dès lors que c'est un homme qui monte sur toi, qui te domine, qui te fait jouir, oui, je le dis, je le tape sec, qui te fait jouir, parce que c'est lui qui monte sur toi. Dès lors que c'est lui qui monte sur toi, là, qui fait le mouvement, là, oui, tu es censé lui donner du respect. Tu es censé lui donner du respect, madame. Oui. Je dis à tout le monde, c'est pas seulement aux femmes. Je dis à tout le monde, dès lors que tu es dominé par un homme, tu es censé lui donner du respect. Donne-le sa place, il va te donner ta part de place. Arrêtez de les chiffonner. Arrêtez de les envoyer, on dirait des enfants. Arrêtez de leur demander de laver les assiettes, on dirait des bébés. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi est-ce que quand vous arrivez ici, vous changez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié que vous êtes des Africains? Vous avez oublié que vous êtes des Africains? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ne nous embrouillez plus. Si vous respectez vos maris, lui aussi va vous respecter. L'homme est tel que, dès lors, quand il sait que sa femme le respecte, parce que déjà, le respect, c'est l'amour. Si déjà tu n'aimes pas ta femme, si déjà tu n'aimes pas ton mari, ça veut dire que, si déjà tu ne respectes pas ton mari, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Si tu ne respectes pas ton homme, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimais, tu devais assumer et tu devais lui donner du respect, tu devais lui donner sa place. L'homme est tel que quand il sait qu'il est aimé, quand il sait que sa femme lui donne du respect, il est prêt à mourir pour sa femme. Il est prêt à mourir pour son ami. Il est prêt. Mais comme vous avez le cerveau du moineau, le cerveau du magouillard, vous croyez que ça, en effet, quand vous manquez du respect à vos conjoints là, vous croyez que c'est la fin du monde. Euh, L'homme que vous voyez là, même s'il fait même, il fait même 20 ans seul, il n'aura pas eu de problème. Mais toi, la femme, tu vas faire 20 ans seul, tu vas tarer, tu vas vieillir, tu serais moche, tu aurais les rides. Tes fesses seront comme celui comment on appelle ça, en fait, ça serait comme la bouillie. Donc, ça serait froissé, ça n'aurait plus de sens. C'est-à-dire que tu vas faner. Donc, tu vas faner. Par contre, lui, ça lui toujours en forme. Tu vas faner. Vous faites même les hommes ici à Paris ne veulent même plus mettre les femmes dans les maisons. Ils ne veulent même plus avoir des amis. Parce que vous êtes tellement vulgaire. Vous êtes tellement. Je ne sais pas comment qualifier. Vous êtes tellement sorcière, vampire. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie.
Vos parents sont en Afrique, croyez que non, vous vivez bien ici avec vos maris. Par contre, vous menacez vos maris dans la maison, vous les chiffonnez, vous les insultez, même dans les rues, même vous les, je sais pas, vous les crachez dessus. Tous les jours, je vois ça, tous les jours, dans les rues, tous les jours. Il dit A, tu as dit B. Il dit B, tu as dit D, jusqu'à... Père, merde. Quelqu'un dit A, toi tu as dit B, C jusqu'à Z. Oh, l'Europe, la France. Ah oui. Vous qui manquez du respect à vos maris, je suis sûr que si on vous laisse, on vous porte, on vous laisse là-bas en Afrique. Ce que vous faites ici en France, vous n'allez pas faire ça là-bas en Afrique. Vraiment, nos soeurs, vous qui vivez en Afrique, oh, pardon, s'il y a possibilité, restez même là-bas en Afrique. Oui. Vraiment, je pense que, en fait, sur le plan que les gars ont mené au sol, que il est ici en Europe, il ne peut pas lui faire venir sa femme. Il ne peut pas enlever sa femme de l'Afrique pour venir pour l'Europe. Il peut faire venir, il peut faire vivre ici seul. Quand il a ses sous, il va au pays, il nourrit sa femme là-bas, il nourrit ses enfants là-bas, il reste là-bas, ils vont rester là-bas. Oui, parce que quand la femme reste là-bas en Afrique, elle connaît la valeur de l'homme. Quand elle entre dans dans le ventre de l'oiseau là, pour arriver ici, elle ne connaît plus la place de l'homme. L'homme devient que le chiffon. Les gars, la meilleure solution, non? Hein? La meilleure solution, non? Moi, je ne suis pas moi marié. Hein. Je ne suis même pas sûr de me marier un jour. Donc, je ne connais même pas. Voilà. Donc, les gars, la meilleure solution, c'est que si vous avez votre argent, non, allez là-bas au cours, allez au Blitz, allez là-bas en Afrique, épousez votre femme, laissez-la là-bas. Faites vos enfants, c'est-à-dire vous pouvez même enceinte ça, vous venez, de temps en temps, vous partez regarder s'ils vont bien, s'ils vont bien, s'ils vont bien. Vous les laissez là-bas. Vous travaillez, vous les envoyez. Vous travaillez, vous les envoyez. Parce que vous allez aller prendre vos femmes là-bas en Afrique. Venez ici en Europe. Elles vont encore vous manquer du respect ici dans les rues de Paris. Elles vont vous chiffonner, elles vont vous cracher dessus. Comme elles ont souvent l'habitude de faire ici tous les jours. Oui. Même vos amis. Même vos amis. Même vos amis. Si vous avez votre ami et que vous formez un couple, au lieu de le faire venir ici, bête à laisser-le là-bas. Parce que j'ai dit, je ne marche pas mes mots. Je tape sexe, je dis ça sort comme ça sort. Si vous voulez aimer moi, si vous voulez détester moi, moi je dis moi que les vérités. C'est ce qui fait ma force. Je dis et je répète encore, je l'assume. La France, c'est pour les enfants, c'est pour les femmes et c'est pour des homosexuels. Ici, la France. Et vous le savez très bien. Comme vous êtes seulement tel que vous avez souvent peur de dire les vérités là. Et vous le savez très bien. Vous le savez. Arrêtez de chiffonner les gars là même. Des fois, même quand vous chiffonnez les gars là même, j'ai même pitié de... Je dis ça, c'est quoi ça même que la femme doit même parler. Donc, le gars a même peur de gifler, de mettre une bastonnade. Il a peur parce que s'il le fait, mais il va aller en prison. Soit il va payer les amendes. Soit soit on va le chasser de la maison. Pardon, messieurs, arrêtez un peu. Pardon. N'oublions pas que nous sommes des Africains et des Africaines. Ne l'oublions pas. Nos parents nous ont toujours appris le respect. Respectons-nous. Respectons-nous. Je vous en prie, respectons-nous. Respectons nos amis. Respectez vos maris. Respectez vos amis. Donnez-les les places. Oui. Parce que le cœur qu'ils ont, ce qu'ils sont capables de faire pour vous protéger, vous n'avez pas ce cœur. Donc vous êtes censé vous soumettre jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Wanzi Gérard Ben a chanté. Condition nano. Je le dis à ma langue bangante. Condition nano. Tamde yumadzu. Hamde yumadzu. Batte yumadzu. Flatte la mère de ton mari. Si déjà, ton mari même tu ne le flattes pas, c'est pas sa mère que tu vas flatter. C'est pas sa mère que tu vas flatter.
Donc, pardon, la seule chose que moi j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est de respecter votre personnalité de femme, de respecter celui-là qui vous domine, de respecter celui-là qui vous fait vibrer chaque nuit sous les draps. Respectez-les, ils vont vous respecter. C'est comme ça l'homme. Quand tu le respectes, il te respecte. Le cœur qu'il a, toi, tu n'as pas ça, la femme. Tu n'as pas ça. Le gars est capable d'aller se jeter dans la mer pour une femme. Mais toi, la femme, je suis sûr que tu n'as pas le cœur. Donc, tu peux comprendre à quel point l'homme, quand il veut quelque chose, il est vraiment prêt pour ça. Donc, madame, je vous en prie, pour l'amour de Dieu, ne dites pas que la France vous a changé. Non. C'est vous qui voulez que la France vous change. C'est vous qui voulez que Paris vous change. C'est vous qui voulez que la France vous change. Parce que quand vous êtes venu ici, en Europe, vous étiez déjà majeur. Vous connaissiez déjà ce que c'est que l'entouma. Donc vous n'étiez plus enfant. Aucun parent africain, aucun parent africain ne doit accepter que la femme manque du respect à son mari. Aucun parent. Aucun. Le parent qui doit accepter ça, c'est un parent vampire. Ce sont des sorciers, des vampires, des sorciers, des sorciers. Donc cessez un peu de manquer du respect à vos maris, à vos amis dans les rues. Parce que si déjà dans les rues, vous les chiffonnez comme je vois tous les jours là, c'est pas dans la maison que vous les donnez du respect. Oui. C'est pas dans la maison. Tellement les gens sont, tellement vous avez à frustrer des gars ici à Paris, en France, si bien que quand il voit même une femme, même, il regarde seulement comme cela. Il a seulement envie de faire le plan. Donc c'est le plan qui l'intéresse. Que le plan veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas? Le plan veut dire que il a seulement envie de tout à l'instant là pour jeter. Il veut seulement il veut seulement se mettre à l'aise. Il a les moyens, hein. Il a les moyens à la maison de te prendre, mettre à la maison. Mais quand il va te mettre à la maison, la carte que tu vas encore le sortir, lui-même s'il blague, même, il va encore sortir. En fait, sa maison même, il va se retrouver dehors. Toi, tu vas gagner la maison. Donc, tellement le gars a peur, si bien que il ne te dit, la seule chose que lui peut faire, c'est seulement de passer au plan. Qu'il peut faire être seul. Il marche dans la rue, il trouve une meuf, une gacho, comme on dit souvent, une vendeuse de piment, parce que même le piment ici, même, ça ne passe plus, comme j'ai dit lors de ma présentation, lors de la dernière vidéo, même le piment ici, ça ne passe plus. Oui. Donc, il fait souvent son plan, il se libère, il se met à l'aise et il rentre chez lui dormir. Vous avez découragé les hommes de Paris. Vous leur avez découragé. C'est vous qui faites les problèmes partout, dans tout Paris. L'homme ne peut que obéir. Si tu parles même bagarrer, même l'homme serait lui seulement derrière. Comme le chat. Parce que s'il te dit non, ne pars pas, je ne veux pas, tu vas lui créer des problèmes à la maison. Tu vas façonner quelque chose, tu vas créer quelque chose pour aller le mettre ça sur le dos. Donc, pardon, mes amis, évitons de manquer du respect en fait. Évitons de manquer du respect. Oui, évitons de manquer du respect. Donc, chaque personne doit connaître sa place. Chaque personne doit connaître sa place. Ne venons pas en Europe copier la mentalité des Européens. N'oublions pas où nous sommes venus. N'oublions pas que nous sommes des Africains. Nous sommes des Africaines, des Africains. Ne l'oublions pas. Parce que si quelqu'un change ici en Europe, c'est lui qui veut changer. C'est lui qui veut changer. Oui, c'est lui qui veut changer. Donc, apprenons à respecter X ou Y. Je vous en prie. Donc, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui.
Je ne suis pas en train de vous faire la morale. Je ne suis pas en train comment dirais-je, je ne suis pas en train de vous insulter, non. Je n'insulte pas. Je suis tout simplement en train de vous faire comprendre que vous n'allez pas oublier que vous avez intérêt à ne pas oublier que vous êtes des Africaines et des Africains. Donc, notre culture ne peut pas disparaître. Nous avons intérêt à sauvegarder notre culture. Ce que nos parents nous ont appris. Oui, ce que nos parents nous ont appris. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe que nous voulons vivre comme des Blancs. Oui, nous sommes en Europe. Oui, mais vous savez très bien que le système du Blanc, c'est un mauvais système. Du genre que tu es dans la maison, même l'enfant même te parle comme si tu étais, mais même l'enfant même te parle comme si tu étais le chiffon. Non. Une vraie femme, c'est celle-là qui donne le respect à son mari, qui rend son mari heureux, qui sait prendre son mari, qui sait cajoler son mari, qui sait flatter son mari, qui s'accroupit devant son mari. Oui, c'est ça la vraie femme. C'est ça la vraie femme. C'est pas les les bracata qu'on trouve dans les fausses rues là. Nos soeurs africaines là. Vous qui êtes en Afrique là, réjouissez-vous. Parce que vous êtes les meilleurs. Vos soeurs qui sont ici en Europe, ce sont des putes, tous, ce sont des putes. Ce sont des chiennes. Parce que dans 10 foyers, ici en France, dans 10 foyers, 7 foyers n'est pas en paix. Eh bien, 7 foyers n'est pas en paix. N'est pas en paix. Et qui est à l'origine? C'est la femme. C'est la femme. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Parce que l'homme connaît le système. L'homme sait qu'ici en France, c'est la femme qui est comme ça. Mais comme la femme sait que c'est elle qui doit dominer, qui domine ici, qui a plus de pouvoir, c'est elle qui commet des bêtises. Je vous en prie, maman, laissez la culture des Blancs à la culture. Laissez le système, la façon de vie du Blanc à leur façon de vie. Vivons dans le pays, vivons dans le continent, mais laissons leur système de vie, notre système de vie, qui est tel que, qui est fondé sur la base du respect. Ne le rejetons pas. Sauvegardons-le. Parce que c'est ça qui est la meilleure. Nous avons l'un des meilleures cultures du monde, nous les Africains. Oui. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Déjà, je vous dis merci pour vos soutiens. Pour ceux qui veulent voir mes vidéos, allez-y sur YouTube. Vous tapez Guy, espace I, espace Tank. Alors, je répète, Guy s'écrit G-U-Y, vous espacez, vous écrivez Y-V-E-S, vous espacez, vous écrivez T-A-N-K-E-U. Vous verrez mes vidéos. Voilà. Bon, je vous aime très fort. Je suis sûr que mes soeurs ont compris et partagez au maximum cette vidéo. Partagez-le, sensibilisez nos frères et sœurs ici en Europe. Parce que l'Europe, c'est comme si quand nous arrivons ici, on devient, je sais pas, en fait, je sais vraiment pas qu'est-ce qui nous arrive en fait. Je sais vraiment pas. Donc, je vous aime très fort, mes amis. Portez-vous bien. Bisous. Ciao. Arrivederci. Goodbye.